Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de réponse aux questions qu'on me pose sur TikTok. Donc, je vais même vous montrer comment j'enregistre la réponse en live, parce qu'en fait, je vais répondre à des questions que j'ai sur TikTok directement en même temps que j'enregistre cette vidéo pour YouTube. Comme ça, je fais une pierre deux coups et voilà, c'est facile pour communiquer et pour diffuser du contenu intéressant pour vous. Alors, dernièrement, en fait, c'était hier soir, j'ai dit à mes abonnés sur TikTok qu'ils avaient envie que je parle un peu de politique et que je leur donne des conseils, etc. Parce que les élections approchent et il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer. Et moi, si je peux faire quelque chose de bien dans ce monde, c'est d'essayer de donner la possibilité aux gens de réfléchir un tout petit peu pour les bonnes raisons de voter telle ou telle personne et d'essayer de préparer un avenir meilleur. Donc, à moi tout seul, avec une seule voix, je peux faire pas mal de choses, mais avec des millions de voix que je pourrais peut-être influencer dans le futur, je pourrais faire peut-être plus de choses. Donc voilà, j'ai décidé sur mon compte TikTok de parler d'entrepreneuriat. J'ai décidé d'aider les gens qui entreprennent parce que c'est mon métier depuis des années, c'est ma vie depuis des années, c'est ma carrière depuis plus de 30 ans d'être entrepreneur. Et depuis que j'ai ouvert une école pour les entrepreneurs qui s'appelle Capitch, et j'essayais de répondre aux questions des entrepreneurs. Je le fais sur TikTok, je le fais partout. Et voilà, donc je vais répondre à des questions aujourd'hui. C'est la première fois que je parle de politique, ou même pas, je ne vais même pas parler vraiment de politique. En fait, comme je parle à des entrepreneurs, j'ai envie de répondre aux questions qui sont des enjeux majoritaires dans notre société, mais qui impliquent directement des entrepreneurs. Donc, quand on va parler des 35 heures, par exemple, c'est le sujet d'aujourd'hui, je parle en tant que chef d'entreprise et je ne parle pas en tant qu'homme politique. Je parle de ce que j'aurais bien voulu qu'il se passe et qui existe et dans quel type de société j'ai envie de vivre. Donc, voilà, je suis en train de répondre à quelqu'un qui voulait qu'on parle des 35 heures sur mon compte TikTok. Voilà, je vais lui répondre et je vais faire une pierre deux coups. Et donc, lui, il m'avait dit, quand j'ai parlé, enfin, quelqu'un m'a parlé de 35 heures, j'ai fait une vidéo de réponse que vous pouvez retrouver sur TikTok. C'est la dernière ou les avant-dernières que je viens de lancer. Et il m'a dit, bon, mais arrête de dire bêtises, tu peux embaucher autant que tu veux, parce que dès que tu as besoin de salariés, il suffit que tu embauches plus. Alors, je vais lui faire juste une petite vidéo courte, et après, je vais prolonger peut-être un peu sur la vidéo YouTube. Donc voilà, je lui réponds tout de suite, et je vais enregistrer la vidéo en même temps que je vous parle. J'espère que je vais le faire en one shot. Attendez 2 secondes, il est le bouton enregistrer. Bon, salut à toi, merci pour ta question, parce que tu sais très bien que j'ai envie de répondre à toutes les questions, et je réponds vraiment à toutes les questions qu'on me pose quand c'est une question, pas spécialement un commentaire. Maintenant, on a parlé, j'ai fait une petite vidéo hier sur les 35 heures, et j'ai donné mon avis de patron. Maintenant, dans ce compte, quand je vous dis que j'ai envie de parler un peu de politique avec vous, c'est pour vous aider à réfléchir. Pas spécialement pour vous donner mon avis. Mon avis personnel, c'est mon avis, et je prends cette décision selon mon expérience, mes objectifs, etc., etc. Mais maintenant, quand on va parler de politique ici, toi et moi, ou peu importe qui va me parler, essaye d'être respectueux parce que l'idée, c'est d'échanger les idées, de faire avancer le débat. Donc, pas la peine d'insulter ou d'être énervé, ça sert à rien. Je vais répondre aux questions et je vais donner mon avis. Ok? Donc, maintenant, je suis un patron. Je suis un entrepreneur depuis très très longtemps. Et quand je te parle d'embaucher des gens, je le fais toute ma vie. Jusqu'à maintenant, j'embauche des gens. Maintenant, quand on embauche quelqu'un, toi, tu peux dire, ouais, les salariés font partie de l'entreprise. C'est vrai, ils font partie de l'entreprise, mais ils n'ont pas le même objectif que toi. C'est pas du tout la même chose. Un entrepreneur, quand il a une entreprise, il pense que c'est son bébé, il pense que c'est sa vie, l'entreprise. Et donc, quand il embauche des gens, quand il embauche du personnel, c'est pour qu'il puisse faire avancer son projet, son entreprise, sa société, sa marque, encore plus vite, encore plus loin. Le patron, lorsqu'il ouvre une entreprise, il prend des risques. Il prend énormément de risques. Et donc, quand il veut faire développer cette entreprise, il a besoin d'êtres humains qui vont l'aider à travailler. Alors, dans certains cas, on peut même acheter des robots qui vont nous aider à travailler. Mais dans la majorité du temps, on va devoir embaucher du personnel. Ce personnel-là, il coûte de l'argent. Maintenant, lorsqu'un personnel coûte de l'argent, on va devoir calculer à chaque fois si on peut embaucher une nouvelle personne. C'est pas juste dire j'ai besoin de main-d'œuvre, alors j'embauche et j'embauche. Non, c'est pas possible. Parce qu'en France, il y a une loi, le Code du travail, qui est très compliqué à mettre en place. Un patron, il prend beaucoup de risques quand il embauche quelqu'un. Il va l'embaucher en CDI, en CDD. Il peut pas le licencier aussi facilement que ça. Ça lui coûte une décharge salariale, des charges patronales. Ça coûte énormément d'argent à un salarié. Et en plus, on a des risques quand on embauche parce qu'on n'est pas sûr qu'il va faire du bon boulot. Et une entreprise, son objectif, c'est de développer et d'augmenter le chiffre d'affaires. Pas de faire avancer spécialement ses salariés vers la richesse, c'est pas le but. C'est un monde capitaliste où les gens vont vouloir développer leur entreprise et on va embaucher de la main-d'œuvre. Maintenant, ce que je te dis, c'est juste mathématique, c'est pas une vision. C'est-à-dire que si jamais je veux embaucher du personnel, il me coûtera de l'argent. Et donc, si jamais 35 heures, c'est peu pour moi,
embaucher une nouvelle personne pour ajouter 35 heures de travail, c'est pas sûr que ça sera plus efficace, parce que des fois, j'ai pas besoin d'une personne qui travaille en temps plein. Et j'ai pas besoin spécialement de 2 personnes. J'ai juste besoin de quelqu'un qui travaille 3-4 heures de plus par jour. Maintenant, les 35 heures, c'est très court. C'est très, très court pour un chef d'entreprise. Surtout qu'avant, c'était beaucoup plus que 35 heures. Et avant, il n'y avait pas de limite déjà. Donc, un recruteur, un employeur, il va chercher toujours son bonheur. Il va pas chercher le bonheur de ses salariés. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent qu'ils ont gagné? Il va tout faire pour qu'ils aient un bien-être à l'intérieur de la boîte, pour qu'ils travaillent bien. Mais d'abord, il cherche son intérêt, c'est-à-dire faire avancer sa boîte. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait sur TikTok maintenant à l'instant, et je suis sûr qu'il y aura d'autres commentaires. Maintenant, à combien c'est pertinent ce que je suis en train de dire? Moi, je pense que c'est très pertinent, mais c'est la question comment on se pose la question. Parce que là, on va parler sûrement de ça pendant les élections présidentielles. Ils vont tous se battre prochainement sur qui veut gagner des millions, en fait, qui veut être président de la République pour ne plus rien faire pendant 5 ans. Donc, nous, on choisit ces personnes-là pour nous guider, pour nous diriger, mais on a le pouvoir de vote. Hein. Donc, j'ai envie d'un peu parler de tout ça parce que ça me concerne et parce que les élections arrivent. Mais j'aime pas parler spécialement politique sur YouTube ou autre, mais j'aurais bien voulu votre avis de manière générale. Donc, il y a d'un côté les gens qui disent que les 35 heures, c'est important parce que ça donne un peu plus de temps aux personnes, aux salariés, pour voir leur famille, pour être plus de temps en famille, etc. Ok, ça, c'est un point de vue. Les gens, mais en réalité, un salarié, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un fixe à la fin du mois. Il veut avoir la sécurité du CDI. Il veut avoir la possibilité de payer son loyer ou de payer son crédit. Il veut avoir son propre bonheur. Et le salarié, lui, peu importe quel poste en réalité, à part des postes où on aurait des actions, où on est très très proche du fondateur dans des grosses boîtes, mais en général, le salarié, une fois que sa journée elle est finie, il rentre chez lui à la maison et à la fin du mois, il aura son salaire. Et voilà, sa difficulté de la vie, elle s'arrête là. C'est-à-dire, il rentre à la maison, il va au lit dormir, et ça va bien se passer pour lui. Mais maintenant, c'est pas, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que un salarié, pourquoi il peut aller dormir tranquille? Parce que la boîte, c'est pas sa responsabilité. Quand on est salarié, on peut dire, c'est pas de ma faute si la boîte ne fonctionne pas, c'est la faute du patron, et on n'est pas responsable du résultat de tout ce qu'on a fait comme travail. Mais quand on est patron, on est responsable d'absolument tout, d'absolument tout. Le patron, lui, quand il a fini sa journée de travail, et il n'a pas fait 35 heures, le patron, lui. Le 35 heures, il le fait dès la première journée du mois, les 35 heures, pour le patron. Et le patron, il travaille très, très dur, très, très dur. On travaille 24 heures sur 24, on pense à ça tout le temps. Et bien sûr qu'à la fin, que si l'entreprise, elle a fonctionné, on a de l'argent. Mais si l'entreprise ne fonctionne pas ou fonctionne doucement, doucement, ben on a du stress. Et si l'entreprise coule, et ben on coule avec l'entreprise parce qu'on n'a plus d'argent, parce que c'est ça notre gagne-pain, celui du patron. Et donc, quand on est salarié, nous, on pense pas à tout ça. Pas du tout, pas du tout. Et je vous assure que j'ai embauché toute ma vie des centaines de salariés et je sais comment ils pensent. Mais non, ça ne veut pas dire que leur façon de penser n'est pas bonne, pas du tout. Ça veut dire qu'ils vont chercher à tirer la couverture vers eux. Et ça, c'est normal. Le patron, il va chercher à tirer la couverture vers lui. Donc, c'est pas le patron que lorsqu'il... Hier, on m'a dit, non, vous savez quoi, c'est pire que ça. Mon fils m'a dit, il a 11 ans, parce qu'on a parlé de ça il y a 2-3 jours. Il a 11 ans. Je lui avais dit que je devais virer une certaine personne. Il m'a dit, oh, mais pourquoi tu le vires? Il va plus avoir de travail. Bah, je lui ai dit, je sais, mais je suis obligé de le virer, j'ai pas le choix. Mais il me dit, mais t'es égoïste. Bah, je lui ai dit, pourquoi je suis égoïste? Déjà, je lui avais donné déjà du boulot, donc j'étais pas égoïste à ce moment-là. Mais le problème, c'est que cette personne-là, maintenant, qui était censée m'aider à faire développer l'entreprise, ne fait pas son travail, n'est pas assez efficace. Donc, je dois lui dire au revoir. Oui, maintenant, il va perdre son boulot. Bah, il fallait qu'il fasse bien son boulot. Donc, quand je vais répondre à mon fils une réponse pour essayer de lui expliquer que je suis pas égoïste quand je fais ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'on va essayer de trouver chez le patron de l'inhumanité dans le fait qu'il licencie quelqu'un où il veut que cette personne travaille un peu plus. On va essayer de trouver chez le patron une erreur qu'il a faite parce qu'il a envie de virer quelqu'un. Mais j'ai entendu ce matin, enfin, j'ai pas entendu, excusez-moi, parce que j'ai lu un article ce matin sur la société GoPro, qui est une magnifique société dont j'ai acheté énormément de caméras chez eux. J'adore cette boîte. Ils ont dû licencier 200 personnes là dernièrement à cause du Covid. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le patron de GoPro, c'est un égoïste, c'est un truand, c'est un méchant parce qu'il vire des gens. Non, parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il a une entreprise. L'entreprise a fait moins de chiffre d'affaires dans la période du Covid. On n'a pas réussi à vendre autant de caméras qu'avant. Donc, on doit virer du personnel parce que c'est la charge
la plus coûteuse dans une entreprise, c'est le personnel. Et donc, on doit le faire. Maintenant, quand un patron fait ça, bien sûr que les salariés, quand ils regardent, ils disent « Ah, c'est un mauvais patron, il va me virer, il met dans la merde. » On a envie de le tuer, ce gars-là. Combien de fois on m'a insulté parce que j'ai viré des personnes ou parce qu'on m'a insulté parce que la personne que j'ai licenciée, elle avait envie de garder le poste. Ok, super, mais des fois, on n'a pas le choix. En tant que patron, des fois, tu n'as pas le choix. Tu as besoin de faire du chiffre. Tu as besoin que le chiffre soit correspondant, soit plus important que les dépenses que tu as. C'est une obligation, c'est comme ça. Une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Et donc, des fois, on doit licencier le personnel. Mais les 35 heures, c'est le problème de base. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand on travaille 35 heures, c'est pas assez. Parce que l'argent qu'on doit payer pour un salaire pour les 35 heures est énormément élevé. Il suffit de regarder les charges patronales qu'un patron a à payer en plus du salaire brut et le net qui reste au final chez la personne. Pour dire grosso modo, hein, quelqu'un qui gagne, que je voudrais payer 2500 € net, sachez qu'il a coûté au patron 5000 €. Et le salarié, il voit pas ça. Il voit que les 2500. Mais il sait pas qu'on a payé encore 2500. Donc, c'est grosso modo, c'est à peu près la moitié en plus vers des charges patronales. Et ça dépend quelle taille de salaire. Mais si on veut embaucher des gens compétents, il faut les payer cher. Il faut les payer cher, mais pas tout l'argent qu'on paye, va dans la poche du salarié. En réalité, la problématique, elle est à l'État. C'est l'État qui prend le 50% du salaire, en réalité. Parce qu'il prend l'argent et il va essayer de le redistribuer par des choses qu'ils ont créées. Donc, on a décidé de vivre dans ce pays, qui pour moi est un magnifique pays, où il y a plein de choses bien, mais au final, quand on embauche un salarié, ça coûte très très cher, et c'est très risqué. Un patron, quand il embauche quelqu'un, il sait qu'il peut avoir des risques de prud'homme plus tard, parce que on doit licencier des personnes, des fois pour des vraies raisons, des fois pour des mauvaises raisons, mais des fois on doit licencier des personnes. Et en France, on est tout le temps dans la protection du consommateur et tout le temps on va chercher à faire que la personne qui est la plus faible, et dans le cas de mon entreprise, la personne la plus faible, elle est entre guillemets le salarié, et le salarié va toujours avoir des recours pour essayer d'attaquer l'entreprise. Voilà, j'ai été licencié, pas pour des bonnes raisons, etc. Et donc quand on embauche quelqu'un, que ce soit déjà 35 heures le temps qu'on nous a donné la possibilité d'embaucher quelqu'un, ou le fait que quand on le licencie, c'est difficile à licencier. Et donc, en plus de ça, on a la contrainte du CDI qui veut dire qu'on doit presque garder la personne à l'infini, où il faut vraiment trouver une raison valable pour virer les personnes. Et donc, c'est très difficile et d'embaucher et de recruter parce que ça coûte cher et ça a beaucoup de risques. Donc, quand on parle des 35 heures, que ce soit aujourd'hui dans la politique ou demain, quand vous allez être embauché, réfléchissez toujours du côté aussi du patron. Qu'est-ce qu'il risque pour vous embaucher à vous? Et j'ai fait une émission régulièrement sur la radio Capitch sur le bien-être au travail. Et d'un côté du salarié, le bien-être au travail, c'est important. C'est important pour moi qu'il y ait du bien-être au travail pour les personnes qui bossent avec moi. C'est important parce que s'ils sont contents et s'ils sont heureux, ils vont continuer à faire leur travail comme il le faut. Mais ils vont faire leur travail que moi je leur donne. Ils vont pas faire leur travail que eux ils ont envie de faire. Donc ils vont bosser pour moi. Un patron, quand il embauche des gens, il embauche des gens pour que les gens bossent pour lui. Il y a un dicton, j'espère que je vais m'en rappeler, parce que j'enregistre tout en improvisation. C'est si tu n'as pas un rêve à réaliser, tu cours pas après ton rêve, il y a un patron qui va te payer pour réaliser ses rêves à lui. Ça, c'est un proverbe que j'adore, je sais pas d'où il sort, hein, mais c'est une expression très connue, je pense, et qui résume tout, absolument tout. C'est-à-dire, quand on travaille chez un patron en tant que salarié, on a choisi ce chemin. C'est pas un mauvais chemin, c'est juste un chemin différent de celui du patron. Et donc, le salarié, il dit, moi, je veux ma sécurité, je veux mon petit salaire, je veux mon truc, je veux que ça soit du sûr. Donc, je vais prendre mon CDI, mon CDD. Bon, comment je vais obtenir un super CDI, super CDD? Bon, je vais avoir des diplômes, je vais avoir des compétences, je vais les mettre en avant, etc. Ok, on va chercher un bon job. Maintenant, ce bon job, on est content quand on est salarié, on sait qu'il y a un début, il y a un milieu, une fin, on sait qu'on va arriver à telle heure, on va finir à telle heure, mais on sait qu'on n'a pas plus de risques que ça. Nous, on va aller travailler, on va nous payer pour ça. C'est ça le truc, c'est qu'un salarié, il va au boulot et on le paye. Le patron, lui, quand il va au boulot, c'est lui qui paye. C'est lui qui paye les salaires. Mais non, c'est lui qui va payer les salaires en espérant que les personnes qu'il a embauchées vont lui générer de l'argent. C'est ça le principe de chef d'entreprise. C'est d'embaucher des gens qui vont faire le travail, qui vont permettre de développer l'entreprise. Et donc, chacun va regarder midi à sa porte. C'est normal qu'un salarié, seulement cette vidéo, s'il y a des salariés qui vont m'écouter, et déjà sur TikTok, ça a commencé. À peine j'ai prononcé le mot 35 heures hier et j'ai dit que je suis contre les 35 heures. Il y a tout de suite, hop, une centaine de personnes qui m'ont dit non. Ok, super, je comprends, mais c'est à chaque fois comme ça. Quand un patron parle au salarié et il dit ses difficultés, le salarié dit oui, mais tu gagnes de l'argent sur notre dos, etc., etc. Ouais, tu peux voir les choses comme ça. Tu peux voir les choses comme ça, que un salarié, il est payé par exemple 2000 €, et le patron, il a gagné 2000 € à la fin, 10 000 € à la fin du mois. Ouais, tu peux dire que le patron fait de l'argent sur le dos du salarié, ouais, mais c'est vrai. Mais le patron, pour pouvoir gagner de l'argent, il a dû risquer de l'argent. Il a dû risquer un salaire.
Et donc, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Et les salariés, eux, ne regardent jamais le risque que prend le patron. Ne regardent jamais. Jamais, jamais, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Et donc, par exemple, c'est comme si que quelqu'un regardait quelqu'un jouer au poker ou au casino et il voit quelqu'un mettre 1000 euros, d'accord? Et quelqu'un met 1000 euros sur le 7. Et le 7, il sort, ok? Donc, si le 7 sort, je sais pas exactement combien on gagne au casino si on tombe sur le bon chiffre, mais je crois que c'est 36 fois la mise. Donc, ça fait, je crois, 200 000 euros qui vont arriver chez le gars. Donc, le mec, il a mis 7 000 euros, il a mis 1000 euros, non, c'est 36 000 euros qui vont lui arriver. Donc, il a mis 1000 euros, il va arriver 30 000 euros en gain. 30 000 euros en gain, et il y a quelqu'un en face qui dit « Oh, t'as gagné facilement cet argent, t'as juste mis 1000 euros sur le 7, t'as gagné 30 000 euros, donne-moi la moitié. » Et donc, la personne, elle est juste en face, elle dit « L'autre, il a gagné facilement, donc il va me donner l'argent facilement. » Et le salarié, en fait, c'est un peu comme ça qu'il pense. Il pense que le salaire que eux ils ont gagné, c'était facile à obtenir, parce que le patron, il va gagner de l'argent, donc le salaire, c'est facile à payer. Non. En fait, le salaire, il vient d'abord, il vient avant. Des fois, on doit payer quelqu'un 3, 4, 5, 6 mois jusqu'à que le résultat arrive vraiment. Des fois, on embauche et à la fin, c'est pas la bonne personne et on perd de l'argent. Donc, pour bien comprendre, que ce soit si vous voulez perdre du poids, vous êtes gros, vous voulez perdre du poids, eh bien, la seule chose à faire, c'est de manger moins. Parce que c'est une balance, en fait, c'est comme ça. Il y a la graisse et il y a les dépenses, d'accord? Donc, j'ai beaucoup de graisse, il faut que je dépense plus de calories, voilà. Donc, il faut que j'augmente. En business, c'est la même chose. Je veux plus d'argent, il faut que je vende plus. Mais pour vendre plus, il faut plus de salariés. Donc, il faut dépenser. Et après, si je dépense bien, ben, les gens vont venir. On va avoir du travail. Donc, en gros, c'est des équilibres. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Sinon, ça marche pas. Donc, à chaque fois qu'on va parler, et que j'espère pouvoir, dans le futur, aborder d'autres sujets autour de ça, il faut toujours regarder les deux côtés. C'est-à-dire, un salarié qui veut être un bon salarié dans une boîte et qui veut réussir dans sa carrière, dans cette entreprise, il doit regarder son côté, le salaire qu'il va obtenir, mais aussi son évolution, son entreprise, qu'est-ce qu'il peut apporter lui pour que l'entreprise se développe. Et à ce moment-là, il va penser pour le patron, il va donner toute son énergie pour que la boîte se développe. Et si la boîte se développe, il va gagner aussi parce qu'il va pouvoir dire c'est grâce à moi que j'ai fait ci et fait ça, et le patron il va reconnaître son travail et peut-être l'augmenter plus tard dans le futur. Mais les salariés qui disent moi je veux juste ma sécurité, etc., le patron il va jamais vous faire évoluer, vous allez jamais pouvoir gagner plus. Le patron, lui, va regarder toujours midi à sa porte. Le salarié, toujours midi à sa porte. Ça ne veut pas dire que les uns, ils sont un contre l'autre. Sauf, on a deux façons de regarder le marché différemment. Le patron, il va prendre énormément de risques. Il va prendre le risque de tout perdre. Parce que c'est ça, en fait, l'idée. Il faut comprendre. Hein. En général, un chef d'entreprise, la seule chose qui lui ramène son business, son argent pour manger, c'est son business. Donc, s'il coule son business, il coule aussi. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie. 3 fois, j'ai dû me relever. Et je vous assure que c'est pas si simple que ça. Et je vous assure une chose, c'est que peu importe combien j'ai été gentil avec mes employés, peu importe combien de salaires je leur donnais, peu importe. J'ai eu différents types de salariés avec différents types de salaires, des gens super bien payés, des gens moins payés, bien payés. Mais au final, peu importe. Hein. À la fin, quand la boîte, tu l'as perdue, ils sont partis et personne, juste personne viendra t'aider en te disant viens dormir chez moi 2 jours parce que j'ai vu que tu as perdu la maison. Personne, ils seront jamais là. Donc moi, je vous dis, quand on est chef d'entreprise, on est en haut d'une pyramide, on est tout seul là-haut. C'est-à-dire que bien sûr, pendant l'année, quand tout se passe bien, on est tous là en équipe, on prend des repas et des dîners ensemble, on va faire des apéros. Mais à la fin, celui qui paye les pots cassés, si la boîte, elle avance pas, elle coule, c'est le patron et c'est jamais les salariés. Et donc, on aura toujours une vision différente. Donc, je m'excuse si jamais ce que je dis, ça va vexer énormément de salariés. Il y a même des patrons qui pourraient penser différent de moi. Hein. Je connais beaucoup de patrons qui disent « Non, moi, je donne tout à mes salariés. » Ok, c'est une vision des choses. Hein. Il y a des gens qui rendent leurs salariés associés de l'entreprise. Il y a plein de façons de faire. Je dis pas que ça, c'est mieux, que ça, c'est mieux. Chacun sa vision. J'ai ma propre vision du métier, de ma façon de vivre et de ma façon de manager. J'ai ma méthode. J'ai ma vision des choses, ok. Personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort, parce qu'au final, les gens font leur propre choix. Mais quand on va faire, si on fait par exemple une bataille entre les idées du patron et les idées du salarié, ça sera toujours contradictoire. Les salariés font des manifestations pour avoir des augmentations de salaire. Le patron, il travaille juste 2 heures de plus dans la journée pour augmenter son salaire. Parce qu'il va travailler dur pour gagner plus d'argent. Le salarié, il va demander qu'on lui donne de l'argent sans spécialement faire d'efforts en plus. Nous, on fait pas les grèves, les patrons. Nous, on fait pas de grève. Un patron ne fait jamais grève. Un patron n'est jamais malade. Même s'il est malade, il est quand même patron, toujours. Un patron, il va jamais en vacances. Même en vacances, il peut être dérangé. Le salarié, quand il est en vacances, vous savez qu'il y a une loi, je vous donne un truc que j'ai appris il y a quelques années de ça. Enfin, c'était quoi, il y a 4-5 ans. Ils ont commencé à faire des lois pour empêcher un patron ou la société d'envoyer des mails, hein, c'est pas un appel téléphonique ou un rendez-vous ou une réunion, c'est juste des mails, dire il y a une loi
qui dit qu'on ne doit pas, en tant que patron, envoyer des mails en dehors des heures de travail du salarié. Cette loi, c'est une loi totalement débile, à mon sens, totalement, complètement folle, parce que d'abord, c'est un mail. La personne, elle peut ne pas lire le mail en dehors de ses heures de travail. Et là, on lui dit, écoute, si tu as reçu un mail, il faut pas que tu le lises. Et donc, il y a même, alors bien sûr, les avocats, ils ont trouvé la parade pour pouvoir éviter d'avoir des problèmes comme ça. C'est d'envoyer un mail au début de l'année en disant, tous les mails que vous allez recevoir de notre part après les heures de travail, vous n'êtes pas obligé de les lire. Donc, à combien c'est complètement con cette façon de réfléchir en disant qu'il faut protéger à tout prix le salarié. Non, moi je dis qu'il faut protéger aussi les patrons. Beaucoup de patrons, il faut les protéger justement de tous ces... de protéger par rapport au sacrifice que nous on donne pour donner du travail à des gens. Donc, si jamais je dois prendre le côté de quelqu'un, je prendrai toujours le côté des entrepreneurs parce que j'en suis un et je sais quels risques on a quand on embauche quelqu'un. J'ai eu des risques, j'ai eu des problèmes, j'ai eu plein de choses à surmonter tout au long de ma vie à cause des salariés et pas grâce à des salariés. Mais ça ne veut pas dire que j'embauche pas, ça ne veut pas dire que les salariés, c'est pas bien. Bien sûr, c'est bien d'embaucher des personnes. Mais c'est pas sans risque, c'est pas sans risque. Et c'est pour ça que je supporte pas quand un salarié va voir le patron comme un méchant. Et je supporte pas quand un patron voit le salarié comme un méchant. Parce que c'est un équilibre qu'on doit trouver, comme dans chaque chose. Mais le patron n'est jamais le méchant. Il n'est pas le méchant quand il vire, il n'est pas méchant quand il embauche. Il n'est pas méchant quand il donne un salaire ou quand il donne pas un salaire assez élevé. Il n'est pas méchant du tout. Il doit faire des choix selon le budget qu'il a, selon l'entreprise qu'il a, selon le concept qu'il a. Et donc, il n'y a pas de mal à licencier quelqu'un. Et c'est pas parce qu'on licencie quelqu'un qu'on va se retrouver en enfer une fois qu'on va décéder. Non, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des punitions. Non, c'est la vie, c'est le business. J'ai besoin de lui, je l'embauche. J'ai pas besoin de lui, je le vire. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la loi du capitalisme. C'est la loi du marché. C'est comme ça. Il y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de réfléchir si c'est bien, c'est pas bien. Alors, les patrons, ils vont toujours se battre pour avoir plus que 35 heures pour le même salaire. Les salariés, ils vont toujours se battre pour avoir moins d'heures pour le même salaire. C'est normal. Le patron, il veut payer moins cher. Le salarié veut gagner plus. C'est normal. Il y aura toujours une bataille entre les deux. Donc, ça sert à rien de regarder parce que la majorité du public, enfin du grand public, aujourd'hui, voit les patrons ou les riches comme des méchants. On entend le discours de Mélenchon toute la journée, comme quoi il faut prendre aux riches et donner aux pauvres. Mélenchon, il regrette de ne pas avoir été Robin des Bois. Mais Mélenchon, il comprend rien à la vie, ce gars-là. Il a jamais ouvert de boîte, ce gars-là. Il sait pas ce que ça veut dire créer une entreprise. Il sait pas ce que ça veut dire que quand tu dois licencier, tu licencies. Tu vas pas garder quelqu'un à l'infini juste parce que t'as pas envie de le licencier parce qu'il a une famille. Donc, un patron, il doit faire pas ce qui est juste. Attention, c'est vraiment important quand vous êtes patron d'écouter ce que je vous dis maintenant. Si vous êtes patron, on ne fait pas ce qui est juste, on fait ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, on doit prendre les décisions qui sont nécessaires à l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle est faite pour donner à manger à des salariés, mais pour donner aussi à manger au patron et à sa famille et à tous ceux qui travaillent dans l'entreprise. Donc, c'est un business et c'est un risque, mais c'est aussi la vie de certaines personnes. Il y a des personnes que si l'entreprise coule, c'est leur vie qui coule, donc c'est le patron. Il y a des personnes que s'ils sont virés, c'est pas grave. Ils vont retrouver un emploi ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent. Et donc, encore une fois, moi, la seule chose que je voudrais faire quand on parle des 35 heures d'une manière générale, c'est de quand la cible, c'est-à-dire les gens qui veulent les 35 heures sont les salariés et les gens qui ne veulent pas les 35 heures sont les patrons, puissent comprendre qu'il y a toujours un compte, il y aura toujours un compte de l'un à l'autre. Et c'est pas très possible. J'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui de trouver le moyen pour dire aux salariés, écoutez les gars, c'est normal que vous soyez payés aussi peu cher, parce que l'État prend beaucoup, et il y a beaucoup d'argent derrière, et le patron, il prend beaucoup de risques. Le message ne passe pas, parce qu'ils ont l'impression que le patron, il a toujours une Ferrari, et qu'il va tous les jours dans un yacht, en vacances, aux Maldives. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas ça. Un patron, quand il rentre à la maison, il stresse. Il stresse pour savoir si lui, il aura assez d'argent pour payer le salaire de tout le monde. Alors, ça dépend des boîtes. Il y a des petites entreprises qui, dès qu'il y a un petit coup de vent, ils se cassent la gueule. Après, il y a des grosses entreprises où la trésorerie, elle est là, il y a de l'argent, donc ils ont un peu moins peur. D'ailleurs, c'est eux qui sont les plus susceptibles de se casser la gueule dans les années qui suivent. Quand on n'a plus peur, c'est à ce moment-là qu'on en baisse la garde. Mais la majorité des entreprises, c'est pas le CAC 40. La majorité des entreprises, c'est pas LVMH. La majorité des entreprises, c'est des restaurants, c'est des comptables, c'est des avocats, c'est des restaurateurs, des bars tabac, des petits hôtels. C'est ça la majorité des entreprises. Il y a à peu près 1 million d'entreprises qui naissent chaque année. Je vais vous donner un chiffre. Il y a à peu près 1 million d'entreprises qui naissent chaque année. Sur ces 1 million d'entreprises, que 25% vont se retrouver encore vivantes dans les 5 ans. Donc, il y a quand même 75% de perdition de gens qui font faillite. Et peut-être 25% de ces sociétés vont continuer à embaucher les personnes qu'ils ont eues.
Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc on parle très souvent de gens qui gagnent beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat, on parle très peu de gens qui se sont cassés la gueule. Et tous les gens qui se sont cassés la gueule, ils ont tous le même point commun, où ils savaient pas comment monter leur entreprise, où ils ont dépensé beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'ils gagnaient d'argent. Et beaucoup d'entreprises coulent à cause de la masse salariale qui est trop importante et qui n'auraient pas réussi, par exemple, à pivoter lors du Covid ou à pivoter lorsqu'un concurrent nouveau arrive. Et donc, dans l'entrepreneuriat, la chose la plus stable, c'est le changement et l'adaptation. Mais le salarié ne voit pas les choses comme ça. Et donc, quand on parle des 35 heures, c'est très difficile de rajouter du salariat ou des salariés supplémentaires dans une entreprise sans réfléchir directement aux charges. Hein. Les charges, c'est ça qui nous empêche d'embaucher. Et la difficulté de virer, c'est ça qui nous empêche de prendre une décision d'embauche. Donc voilà, il y a deux avis de ce côté-là. Il y a le côté des salariés, de l'autre côté le patronat, et il y a toujours des variantes par rapport à l'entreprise elle-même. Donc voilà, il ne faut pas avoir un avis négatif sur le patron, ça c'est le résumé, parce que je prêche pour ma paroisse peut-être, mais de l'autre côté, je pense avoir raison. Il y a un patron, les patrons en général, c'est nous en fait, qui créons les emplois en France. C'est nous qui créons les emplois dans n'importe quel pays dans le monde. C'est des entrepreneurs qui prennent tous les risques. Et c'est les seuls entrepreneurs qui sont jamais en sécurité. C'est-à-dire qu'on cherche des sécurités pour les employés, jamais on cherche des sécurités pour les entrepreneurs. Un entrepreneur, quand il se casse la gueule, ça a été mon cas 3 fois dans ma vie, je vous assure que les banques ne vous suivent plus, il n'y a personne qui vous suit, plus personne. Hein. Et donc, vous allez vous débrouiller tout seul. Alors que les salariés, ils ont des aides, ils ont le pôle emploi, ils ont énormément de trucs pour pouvoir surmonter le fait qu'ils ont été licenciés à cause de telle ou telle raison. Donc, pour moi, il y a un énorme déséquilibre dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, entre l'État et nous, parce qu'ils séparent les gentils et les méchants. En tout cas, c'est comme ça que je vois la séparation que l'État fait, ou que les gens font d'une manière générale. Les méchants, ce sont les chefs d'entreprise. Les gentils, ce sont ceux qui y travaillent. Et ça, j'ai jamais supporté ça. Parce que je vois pas pourquoi nous, on serait les méchants. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est eux les méchants. Parce qu'ils font beaucoup de mal aux chefs d'entreprise. Avec leurs prud'hommes, avec leurs attaques, avec « Attends, je suis malade, je prends un congé parce que j'ai un rhume. Attendez, je suis malade. Aujourd'hui, j'ai ma plomberie qui a complètement explosé dans ma cuisine. Il fallait absolument que je sois là. » Ou « Mon père est décédé. Ah non, non, c'était la semaine dernière, il était décédé. Aujourd'hui, c'est ma grand-mère. » Combien de fois j'ai eu des excuses à la con, et je veux pas venir le matin, je suis fatigué, j'ai un problème, je dois déménager. Nous aussi, on subit énormément de choses. Nous aussi, on subit l'état d'esprit de Nathalie qui vient nous faire chier le matin, ou de Claudine qui boit son café avec trop de bruit, ou l'autre qui vient alors qu'il se brosse jamais les dents. Nous aussi, on en a marre, nous les salariés, de notre façon de travailler avec des conditions de merde, parce qu'on n'a pas notre machine à café qui nous donne du café gratuitement, parce qu'on est dans un grand lobby, dans un grand truc. Ok, bon, tout le monde va se plaindre ici et là, tous les jours. Chacun va prêcher pour sa paroisse. Tout le monde a à peu près raison de se plaindre. Mais jamais, ça va. Je ne pense pas qu'un de ces jours, il y aura un consensus entre ce que les salariés pensent et ce que les patrons pensent. Et donc, au final, il y a le gouvernement qui prend des décisions et dit voilà, on va faire 35 heures ou 32 heures. Mais à votre avis, pourquoi c'est décidé comme ça? La majorité des gens en France sont salariés, sont sous CDD ou CDI, et le reste, c'est des entrepreneurs ou des fonctionnaires. Et donc, quelqu'un qui veut se faire élire, il va automatiquement parler des choses qui vont plaire à la majorité des gens. Donc, la majorité des gens sont salariés, donc la majorité des gens vont leur plaire quand on va leur dire, ça va leur plaire quand on va leur dire, on va baisser à 35 heures, ou à 32, ou à 28. Eux, ils vont être très contents, ils vont voter. Et dès que quelqu'un réfléchira du côté des entrepreneurs, il va dire, écoutez les gars, c'est fini les 35 heures. Ça, c'était pour rigoler. Hein. Maintenant, on va passer aux 54 heures. On va voir ce qui va se passer. Et donc, bien sûr, personne ne votera pour ce président, et jamais il sera élu. Et pourtant, c'est lui qui aurait raison, parce que c'est lui qui va donner plus de pouvoir d'achat, c'est lui qui va donner la possibilité aux entreprises de se développer et d'embaucher plus. Par exemple, il y a plusieurs trucs autour des 35 heures qui sont compliqués. Il n'y a pas que les 35 heures qui sont chiants. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas virer quelqu'un comme ça. Moi, je voudrais, c'est, voilà, si moi j'étais président, ben, tout de suite, j'éliminerais les prud'hommes. Et je dis, voilà, un patron a envie de les licencier, il licencie. Allez, au pire, on va lui donner des indemnités de départ qui soient équivalente à un certain truc, il faudra y réfléchir là-dessus, parce que c'est normal, si la personne a travaillé 10 ans, qu'elle reçoive quelque chose sur le fait qu'elle a un peu aidé l'entreprise à se développer. Ok, peut-être, pourquoi pas. Mais que le patron puisse licencier à la seconde où il a envie de licencier. Et à la seconde, hein, même par mail et même par SMS. J'ai vécu dans un pays où c'est comme ça, et bien dans ce pays, il n'y a pas de chômage, il n'y en a pas. Il n'y a personne, tout le monde travaille. Parce qu'à partir du moment où tu peux te faire licencier à la seconde, à partir du moment où tu peux te faire licencier en un quart de tour, toi, tu as peur pour perdre ton job. Et donc, tu vas travailler de la meilleure façon possible. Et donc, si jamais il y avait quelque chose vraiment à éliminer, c'est pas les 35 heures, c'est la facilité qu'un patron a à avoir
pour licencier. Et donc, quand il sait qu'il peut licencier quelqu'un de pas efficace, il va embaucher plus souvent. C'est-à-dire, je peux prendre des gens juste pour les tester. Ils vont travailler 1 jour, 2 jours, 3 jours, t'es pas efficace, au revoir. Donc, c'est aux gens d'être compétents et efficaces. Et là, ça va faire bouger les gens. Parce que s'ils sont pas bons, ils se font virer. Et moi, je préfère que ce soit comme ça pour bosser. Je vous explique pourquoi. Parce que je suis pas un méchant. Je suis pas un méchant. Moi, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Pas du tout, du tout, du tout. Je suis né presque pauvre. En fait, je suis né pauvre comme tous les bébés. Mais disons que on n'avait pas d'argent dans la famille, pas beaucoup, il y avait. Mais quoi qu'il arrive, moi, à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé seul à devoir me manger, vivre ma vie, développer mes compétences et réussir. Et donc, je vois pas du tout la difficulté aujourd'hui pour réussir dans n'importe quel domaine. C'est juste une question de choix. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Est-ce que j'ai envie d'être salarié ou pas? Mais en réalité, aujourd'hui, le monde, il est fait comme ça. Le monde est un monde capitaliste. Les capitalistes, les entrepreneurs sont capitalistes. Ils doivent tout faire pour que l'entreprise se développe. Si elle se développe pas, ils coulent. Si elle se développe pas, ils peuvent pas se payer, ils peuvent pas payer les salariés. Et donc, au final, la guerre, elle sera toujours là. Mais mon but, c'est que, enfin, l'idée de base, c'est qu'on puisse embaucher facilement. Donc, embaucher facilement, c'est dire, je embauche et je peux virer. Et si je vire, c'est parce que la personne n'est pas compétente. Et si jamais je vire parce que je suis méchant, ben ça change rien de toute façon. L'idée, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui pourrait trouver du boulot, qui pourrait faire mieux que la personne précédente. Ça, c'est un idéal pour moi. Un autre idéal, c'est que l'État prenne moins d'argent. C'est-à-dire que le brut, ce que je voudrais, moi, c'est que le brut soit le net, tout simplement. Le brut, c'est le net. Voilà, c'est tout. Peut-être que le brut va baisser au fur et à mesure du temps, mais une grosse partie du brut, qui est pratiquement la moitié du salaire, va à l'État dans plein de trucs dont on n'a pas le contrôle. Par exemple, moi, je sais pas du tout où va l'argent qu'on a payé aux impôts. Alors, bien sûr, on pourrait faire des recherches et faire des... OK. Mais en vrai, on sait pas. Et donc, il y a plein d'arnaques derrière. Je sais pas ce qui se passe avec l'argent. Même si on voit des choses. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid, par exemple, où il y avait pas d'argent pour les matelas, mais il y avait de l'argent pour d'autres conneries et d'acheter des masques. Donc, on comprend pas comment ils gèrent le fric derrière. Donc, moi, je fais pas spécialement confiance au gouvernement pour prendre les bonnes décisions. Je fais plus confiance à la masse du peuple, à ce qu'ils ont envie, plutôt qu'aux décisions des grands patrons là-bas, qui s'en foutent de nous. Donc, quand on parle des entrepreneurs, l'État, j'ai pas l'impression qu'ils font attention à nous. Donc, ils font pas attention à nous. Ils vont chercher à faire des lois pour protéger le consommateur. Ils vont pas faire des lois pour protéger le créateur, justement, des produits de consommation qui existent. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait de la régulation. Mais au final, il faut laisser le business se développer comme il le faut. Je pense que la seule loi qui existe sur la planète, c'est l'offre et la demande. C'est la même chose pour les employés, c'est la même chose pour les chefs d'entreprise. Un salarié doit pouvoir choisir chez qui il a envie de bosser. Il doit aussi pouvoir démissionner quand il en a envie. Il doit aussi avoir la possibilité de trouver du travail rapidement. Et pour ça, il faut qu'il y ait des chaises vacantes tout le temps. Donc, quelqu'un qui est pas compétent dehors. Et donc, ça va pousser les gens pas compétents à devenir compétents. Et ça va pas pousser les gens pas compétents à rester assis sur une chaise et d'empêcher quelqu'un de compétent vienne prendre la place. Donc, moi, je mettrai pas ni 35 heures ni rien. Je mets illimité. C'est un truc qui doit s'arranger entre un patron et ses salariés. Dire si un patron est assez débile pour dire à un employé qui va venir chercher du boulot, écoute, chez nous, je te paye 2000 € et par contre, tu travailles 24 heures sur 24 sans dormir. S'il trouve un salarié comme ça, bah, tant mieux pour lui. Mais en réalité, il trouvera personne. Et parce qu'il trouvera personne, il va changer ses conditions de travail. Il va dire, d'accord, c'est plus 2000 € pour bosser 24 heures sur 24, c'est 2000 € pour travailler 20 heures sur 24. Le salarié dira non. Et il va dire, bon, alors c'est 2000 € pour travailler 13 heures sur 24. Il dira peut-être oui. Après, il va dire non, c'est 2000 € pour travailler 7 heures. Et donc, à la fin, les salariés qui voudraient bien embaucher acceptent travailler 7 heures par jour, donc 35 heures à la semaine. Et donc, au final, c'est ce qu'on appelle la loi du marché, en fait, l'offre et la demande. Si les patrons sont trop exigeants, parce que l'idée de base que moi j'ai, c'est de donner nos limites aux patrons, c'est-à-dire ils proposent ce qu'ils ont envie de proposer, et le salarié décidera d'accepter ce qu'il a envie d'accepter. Et donc, au final, tout va se réguler. Alors, bien sûr, on peut peut-être mettre des limites et des cadres, mais je pense que le marché va se synchroniser et il y aura l'offre et demande qui va s'équilibrer automatiquement. Et moi, je vois toujours les choses que de la même manière, c'est la place aux méritants. D'ailleurs, je vois pas pourquoi quelqu'un qui est moins compétent que quelqu'un d'autre gagnerait plus. Donc voilà. Allez, on va finir ce sujet sur les 35 heures. Les amis, si vous avez un avis différent du mien, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Donnez-moi vos arguments, que ce soit en commentaire, enfin en commentaire surtout, dans la vidéo, peu importe où vous êtes. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi, contredisez-moi. Dites-moi pourquoi vous pensez différemment. Par contre, essayez de faire un truc. Soyez juste poli, parce que je sais que ce que je dis, ça peut choquer des gens. Ça me dérange pas de choquer. Mais par contre, ça me dérange quand des gens me disent « Oh, tu racontes des conneries !» Et après, ils s'en vont. Donc, si vous avez des choses à dire, dites-le.
faites-le. Moi, j'efface aucun commentaire, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, peu importe. Mais soyez juste pertinents, c'est-à-dire, je répondrai à des questions, même les plus choquantes qui existent, j'en ferai même des vidéos, mais soyez juste honnête avec vous-même et parlez. Juste dites vraiment quelque chose. J'écouterai tout, je répondrai à tout. Et moi, chez moi, il n'y aura pas de manque de respect pour qui que ce soit, peu importe votre pensée. Mais faites pareil, c'est-à-dire que si vous avez des questions, posez-les. Essayez de faire élever le débat, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'on apprenne tous à réfléchir ensemble. Je ne dis pas que ce que je pense est la meilleure chose, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que j'ai raison, je donne juste mon avis. Alors donnez-moi le vôtre, et comme ça on en discute. Peut-être que vous allez m'apprendre des choses que je ne savais pas. Peut-être que vous allez me pousser à réfléchir autrement, j'en sais rien. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre. Moi, j'ai envie d'apprendre. Peut-être j'apprendrai de vous, peut-être j'apprendrai d'expérience, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais aujourd'hui, je l'apprends d'expérience. Et j'espère que ça sera pareil pour vous. Maintenant, essayons d'en discuter. Laissez-moi un commentaire, les amis. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Amusez-vous bien, bye bye.